en visioconférence. Sujet complet à venir dans notre prochaine édition. Nous avons parlé de climat, entre climat et l'air, on respire et c'est le focus. Ce jeudi 14 octobre est consacré à la qualité de l'air, une journée nationale relayée ici par Guader. Coïncidence, la qualité est médiocre aujourd'hui avec l'installation d'une nouvelle brume de sable désertique. La couleur jaune est de rigueur depuis ce matin pour la journée. En tout cas, malgré ces épisodes réguliers, l'air que nous respirons est globalement de bonne qualité, avec cependant un élément nouveau, les seuils version OMS qui sont plus stricts que ceux définis par la France, l'OMS comme Organisation mondiale de la santé. Le commentaire d'Olivier Lancien. Si l'on en croit la cartographie publiée par Guader, selon les critères nationaux de mesure de la qualité de l'air en Guadeloupe, cette qualité est bonne pour l'archipel. Moins de 1% de la population serait exposée annuellement à plus de 40 microgrammes par mètre cube de PM10, des particules inférieures à 10 micromètres. 3 zones sont préoccupantes pour autant. Ce 1% de population touchée se trouve logiquement à la zone de la pointe industrielle de Jarry, à Bemao, mais plus curieusement, Basse-Terre, le chef-lieu, ou encore la commune de Déhay, dans le nord Basse-Terre. Le reste de la Guadeloupe est en vert. Mais cela, c'est sans compter sur la réglementation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, venue bouleverser les choses en septembre dernier. Ce nouveau seuil annuel d'alerte est de 20 microgrammes par mètre cube. Du coup, l'archipel passe en rouge. Et c'est du rouge encore plus vif pour Jarry, Basse-Terre et Déhay. Une cartographie de l'OMS qui doit alerter, la Guadeloupe ventilée par les alizés n'est pas épargnée par la pollution de l'air. Et en direct avec nous, Yasmine Maurice de la direction de Guader et responsable des études en direct de Pointe-à-Pitre. Bonjour Madame Maurice, merci de nous répondre dans le Trésor en Guadeloupe aujourd'hui. D'abord, quelle est la qualité de l'air que nous respirons aujourd'hui? Alors bonjour à tous. Effectivement, la qualité de l'air, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est mauvaise pour toutes les communes de la Guadeloupe et moyenne sur le territoire de Saint-Martin. Il faut savoir que nous avons un épisode de poussière désertique qui est en cours sur notre archipel et qui induit une augmentation des concentrations en particules fines, PM10 et PM2,5 dans notre atmosphère. Et la pollution du jour, il y en a d'autres causes de ces pollutions régulièrement en Guadeloupe. En dehors de cet aspect désertique que nous évoquions, quelles sont-elles, ces causes ? Alors effectivement, il y a différentes sources de pollution. Elles peuvent être d'origine naturelle comme les brumes de poussière désertique, mais il peut y avoir d'autres sources de pollution comme celles qui sont anthropiques, ça veut dire que ce sont celles qui sont générées par l'activité humaine. Donc il peut y avoir le trafic routier, il peut y avoir également tout ce qui est émis par les activités industrielles. Et puis nous avons aussi d'autres sources de pollution naturelle comme les éruptions volcaniques par exemple. Et avec des conséquences bien entendu sur la santé humaine. Effectivement, il faut savoir que ces épisodes de brume de poussière désertique, comme aujourd'hui, qui sont donc une pollution qui est d'origine naturelle, peuvent induire donc des dépassements de seuil. C'est le cas aujourd'hui. Nous sommes en niveau d'alerte orange de pollution liée aux particules fines PM10. Donc en fin de compte, c'est le seuil d'information et de recommandation fixé à 50 microgrammes par mètre cube qui a été dépassé aujourd'hui sur l'ensemble de la Guadeloupe. Donc c'est un seuil qui est fixé sur 24 heures en termes de statistiques, mais nous prévoyons ce dépassement uniquement pour la journée d'aujourd'hui. Et bien entendu, il y a ces éléments que vous évoquiez, mais à l'occasion de cette journée nationale de la qualité de l'air, il est important de multiplier les actions pour que le grand public puisse bien saisir de quoi il s'agit exactement. Effectivement, nous avons comme mission à Guader de sensibiliser le grand public à la qualité de l'air. Et c'est pourquoi durant cette semaine et plus particulièrement aujourd'hui pour la journée nationale de la qualité de l'air, nous avons décidé de mettre en place des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter, pour pouvoir communiquer sur des gestes simples que nous pouvons adopter tous au quotidien pour pouvoir améliorer la qualité de l'air. Et puis aussi, c'est l'occasion pour nous de parler de nos missions et de diffuser des contenus plus intéressants et appropriés, comme les cartographies annuelles que vous avez évoquées tout à l'heure. Et quel est l'élément essentiel qu'il faut prendre en compte, s'il faut citer un élément
dans le cadre du renforcement de l'information que vous avez mis en place cette semaine? Alors, le geste le plus simple à mettre en place, c'est vraiment de pouvoir aérer quotidiennement. C'est très important. Au minimum 10 minutes par jour, parce qu'effectivement, on passe le plus clair de notre temps en air intérieur. Il faut savoir que c'est à peu près 80% de notre temps. Et l'air intérieur est souvent beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Il faut aussi savoir qu'on respire en moyenne 15 000 litres d'air par jour. Donc, on a tout intérêt à veiller à notre santé et à la qualité de l'air qu'on respire. Et juste pour compléter, effectivement, pour pouvoir vraiment sensibiliser au mieux, on accompagne des entreprises pour pouvoir les sensibiliser sur cette qualité de l'air, notamment en air intérieur. Ce sera le cas, par exemple, demain avec Orange, lorsque nous mettrons en place un webinaire avec eux pour sensibiliser les salariés à la qualité de l'air intérieur et aux problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Nous avons également évoqué, Madame Maurice, ces seuils d'alerte nouvellement établis par l'Organisation mondiale de la santé qui viennent un peu modifier les données nationales que vous utilisez régulièrement. Quelles conséquences pour votre travail au quotidien? Alors, en fin de compte, dans nos travaux quotidiens, nous continuons de mener notre mission de sensibilisation, d'information du grand public, de prévoir la qualité de l'air, d'accompagner les acteurs sur les plans et les programmes. Donc, à notre niveau, pour l'instant, il n'y a pas de modification sur notre action et sur nos travaux. Simplement, ce qui est important de prendre en compte, et c'est ce qu'on a voulu mettre en avant avec ces cartographies annuelles, c'est de montrer quelle serait l'exposition de la population en prenant en compte donc les nouveaux seuils fixés par l'OMS, qui sont des seuils qui ont été fixés très récemment, au mois de septembre, et pour lesquels on travaille à l'échelle, au niveau de chaque ASCA, en fait, association agréée de surveillance de la qualité de l'air, pour pouvoir voir quelle est la population qui serait exposée à ces nouveaux seuils, et pour pouvoir communiquer tout simplement sur cette population exposée. Et peut-être, pourquoi pas, renforcer vos moyens de surveillance. Mais nous n'allons pas nous étendre là-dessus, puisque c'est déjà la fin de notre entretien. Mais avant que nous boute, Maurice, comme tous les jours, en créole, nous peut parler de vent pour acheter lait. Vent pour acheter lait, ça ne pas les bas, puisque nous allons parler de vent et de lait. Oui, c'est sûr que ça me parle énormément, cette citation créole, puisqu'effectivement, c'est l'occasion pour nous de nous rendre compte tout simplement qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et qu'il faut vraiment prendre en compte la qualité de l'air au quotidien et pouvoir sensibiliser sur cette qualité de l'air qui, bien qu'elle soit transparente à nos yeux, a vraiment un impact sur notre santé. Merci beaucoup pour cette intervention et respirons à plein poumon dès que ce sera possible. Merci, Madame Maurice. Nous poursuivons avec la suite de l'actualité.